écriture, s'il y a bien une chose qui a la réputation d'être vraiment ennuyeux, c'est les descriptions. Mais comment ça se fait en fait? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi vos descriptions peuvent être ennuyeuses et pourquoi ça ne doit pas être une fatalité. Alors on va se concentrer ici sur les descriptions de lieux, parce que pour moi les descriptions de personnages c'est encore un cas à part entière, et j'en ferai une vidéo dédiée, voire même plusieurs, si ça vous intéresse. La première raison pour laquelle vos descriptions peuvent être ennuyeuses, c'est parce que vous décrivez par obligation. Parce que vous vous sentez obligé de le faire. Et ça, c'est un problème très récurrent chez les débutants, parce qu'on a un peu l'impression que le lecteur doit tout se représenter, qu'il faut tout lui décrire. Le moindre lieu dans lequel les personnages arrivent doit être décrit, le moindre objet, le moindre vêtement, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Si vous lisez des bons romans, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses qui sont laissées à l'imagination du lecteur, il y a plein de choses qu'on ne décrit pas. C'est pas du tout obligatoire de décrire absolument tout au lecteur pour qu'il puisse tout se représenter. Vous n'êtes pas obligé de tout décrire. Vous avez le droit de laisser des choses à l'imagination du lecteur. Mais surtout, si vous décrivez absolument tout, vous allez forcément écrire des descriptions qui ne sont pas vraiment nécessaires, qui ne sont pas vraiment utiles et qui vont automatiquement devenir ennuyeuses pour le lecteur. Je crois qu'à chaque fois, il faut se demander qu'est-ce que cette description va apporter à l'ensemble. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Est-ce qu'elle doit vraiment être aussi longue? Est-ce que le lecteur a vraiment besoin de se représenter ça? Est-ce qu'il ne peut pas juste l'imaginer ou est-ce que je ne peux pas lui suggérer en quelques mots? Et surtout, si j'enlève la description, est-ce que la scène fonctionne toujours ou pas? Beaucoup d'auteurs vont décrire par défaut sans même se poser la question de la nécessité de la description. Et quand on les force à enlever la description, ils se rendent compte que finalement, ça passe aussi tout seul. Deuxième raison pour laquelle vos descriptions peuvent être ennuyeuses, justement, vous êtes trop exhaustif. À l'école, on a appris que les bonnes descriptions des auteurs classiques, c'était les descriptions riches, avec plein de détails qui s'étalaient sur des pages et des pages, avec de la symbolique et tout ça, avec des métaphores partout. Mais la réalité, c'est qu'une bonne description, elle doit surtout au minimum être saisissante. Ça veut dire qu'elle doit plonger le lecteur dans la scène et lui donner l'impression qu'il est sur place avec nous. Et ça veut pas dire que vous devez vous étaler sur des pages et des pages. On a souvent l'impression que plus on accumule des détails, plus on va peindre une scène de manière vive pour le lecteur et plus il va pouvoir se représenter ce dont on lui parle. Mais ça, c'est vraiment le niveau zéro de l'écriture pour moi. Accumuler des détails, c'est la méthode facile, qui n'est pas forcément très efficace d'ailleurs, pour décrire quelque chose. Le mieux, plutôt que d'accumuler des détails, c'est plutôt de sélectionner ces détails, de sélectionner les bons, ceux qui sont les plus efficaces, ceux qui sont les plus évocateurs, qui sont suffisamment profonds pour, à eux seuls, évoquer toute une scène. Un super bon exemple de ça, c'est Gabriel Garcia Marquez, qui a écrit notamment 100 ans de solitude, si vous voulez chercher. Lui, il est vraiment très fort pour utiliser juste quelques détails, juste les bonnes images, pour que vous ayez tout de suite en tête ce dont on parle. Et il disait d'ailleurs que l'Amérique latine pouvait être résumée à une goyave en train de pourrir dans la jungle. Parce que pour lui, c'était une image vraiment très forte qui appelait automatiquement d'autres détails chez le lecteur. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, il y a certains détails, certaines images qui sont tellement fortes que le lecteur va remplir automatiquement les blancs lui-même. Et donc Garcia Marquez, il nous montre vraiment qu'on n'est pas obligé de mettre tous les détails, parce que si on sélectionne les bons, les autres, c'est le lecteur qui va automatiquement les ajouter. Et d'ailleurs, il faut penser que quand vous donnez trop de détails, vous avez même l'effet inverse. Vous avez tendance à diluer votre description, à l'étirer, à affaiblir son effet, alors qu'avec une ou deux bonnes images, ça devient très fort tout de suite. Et c'est ça le pouvoir des images, de dire juste ce qu'il faut pour que le lecteur fasse le reste du travail lui-même, sans même s'en rendre compte. Maintenant, comment on choisit ces images? C'est là que ça devient plus compliqué, c'est un vrai travail d'auteur. D'ailleurs, et c'est la raison numéro 3, vos descriptions peuvent être très ennuyeuses parce que vous ne vous posez pas la question de pourquoi vous décrivez. Il y a de grandes chances pour que vous ne le sachiez pas. Ou que vous donniez la raison par défaut, parce qu'il faut que le lecteur se représente de quoi je parle. En fait, ça c'est vraiment le niveau zéro de la description parce que c'est comme si en gros vous aviez une photo mais que vous pouviez pas la mettre dans votre livre et du coup vous êtes obligé de la décrire le plus possible pour compenser le fait qu'il n'y a pas d'image dans votre livre. Mais c'est un peu dommage. Il y a des manières bien plus créatives de décrire et bien plus fortes. Et ce que vous devriez faire, c'est vous demander plutôt quel effet vous cherchez à obtenir avec une description. Par exemple, ça peut être d'installer une atmosphère. Et si vous voulez installer une atmosphère, vous allez orienter tout ce que vous décrivez, tout ce que vous choisissez de décrire pour installer cette atmosphère. Par exemple, si vous voulez une atmosphère lugubre et que vous décrivez une forêt, vous n'allez pas vous mettre à décrire les oiseaux qui chantent, la source qui coule, les fleurs dans les arbres, etc. Justement parce que c'est des détails qui ne sont pas lugubres. Et à la place, vous allez peut-être décrire une scène de nuit,
Vous allez décrire la lune qui est visible derrière les arbres, vous allez décrire les branches qui sont très fines, presque squelettiques, les bruits étranges qu'il y a dans la forêt, le vent, toutes des choses qui peuvent susciter une atmosphère un peu lugubre. Vous orientez votre description, vous ne décrivez jamais au hasard, vous êtes en train de choisir vos mots exprès pour arriver vers cet objectif que vous avez en tête. Et si vous n'avez même pas d'objectif en tête, vous décrivez complètement au hasard en fait. Vous êtes en train de faire une description, d'aligner des détails les uns après les autres, pour simplement décrire une photo finalement. Donc vous voyez bien qu'une bonne description, elle ne se fait pas du tout au hasard. Il faut d'abord réfléchir à l'effet qu'on veut obtenir, et puis orienter le choix de ce qu'on décrit et de comment on le décrit pour arriver à cet effet. Voilà pour moi les grandes raisons qui font que vos descriptions peuvent être ennuyeuses. Ne vous sentez pas obligé de tout décrire, laissez le lecteur faire une partie du travail, laissez travailler son imagination, et ne décrivez jamais sans une intention derrière la tête. Dans une prochaine vidéo, justement, je vous parlerai en détail de tout ce qu'on peut faire avec une description qui n'est pas d'écrire, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Là, j'ai à peine effleuré la surface. On verra ça en détail plus tard. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pareil, si vous avez des questions, évidemment. Et comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine.